On a tous parcouru le communiqué du port d'Abidjan qui fait état de l'augmentation des tarifs de dédouanement pour 5 catégories de véhicules. Les raisons évoquées, c'est pour améliorer les infrastructures et permettre au port d'Abidjan de se maintenir à son top niveau en tant que hub portuaire de l'Afrique de l'Ouest. Mais laissez-moi vous dire que tout est archi faux. Dans ce document, je vais vous exposer les différents éléments qui montrent que nous sommes face à des contre-vérités qui mettent à mal la qualité et les conditions de vie des populations résidant sur le territoire ivoirien. Alors rappelez-vous que le port d'Abidjan, c'est GEOS qui fixe les tarifs de tout ce qui est lié à la gestion financière, sécuritaire et autres, tant au niveau portuaire qu'aéroportuaire. Rappelez-vous. Titre d'exemple, GEOS, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près les 4 métiers, de façon très synthétique, de GEOS. Ce n'est donc pas le port qui décide de passer de 15 000 à 150 000 francs CFA, mais c'est bien GEOS. Mais malheureusement, il y a un impondérable qui n'avait pas été pris en compte, le retrait progressif des états de l'AES du trafic portuaire. Du coup, les résultats, les chiffres sont en baisse. Il fallait bien trouver quelque part un moyen de devoir renflouer les caisses et surtout rentrer dans les prévisions qui étaient annoncées beaucoup plus au vert et dans le positif. Malheureusement, GEOS a du mal à rentrer dans ses fonds. Ce n'est pas tout. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Et dans cette lutte, il est question que chaque pays apporte sa pierre à l'édifice pour lutter efficacement contre les gaz à effet de serre. Du coup, toutes les mesures qui sont prises par un pays sont notées dans ce qu'on appelle les CDN. CDN, c'est quoi? C'est la contribution déterminée au niveau national. Comme je le disais, chaque pays doit dire exactement ce qu'il compte mettre en œuvre pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre les inondations, contre tous ces phénomènes auxquels on assiste et qui sont liés au changement climatique. Et la Côte d'Ivoire, en rapport avec les CDN du monde, a estimé que pour sa part, elle peut contribuer à hauteur de 30,41% pour lutter contre les effets de serre à l'horizon 2030. Mais tenez-vous bien, et c'est pas moins de 5 944 milliards 195 700 000 francs CFA, soit environ 10 millions de dollars, dont la Côte d'Ivoire bénéficiera si elle est un bon élève, surtout en appliquant les différentes mesures contenues dans le CDN, je rappelle, la contribution déterminée au niveau national. Pour l'une des mesures phares, et je cite, mettre en œuvre le renouvellement du parc automobile. Et en termes d'action, on a la mise en œuvre de la norme Euro 6 d'ici 2030 pour les taxis, véhicules particuliers, d'ici 2040 pour les bus et minibus, et d'ici 2050 pour les poids lourds. Ça ne vous rappelle rien? Si, rappelez-vous, le décret portant interdiction d'importation des véhicules de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire. Et c'est le décret 2017-792 du 6 décembre 2017. Oui, c'est contenu dans ces CDN qui, je rappelle, datent depuis 2012. Donc, il était prévu dès le départ la mise en œuvre parce qu'il y avait une question de milliards qui devait pleuvoir et on devrait montrer que nous sommes de bons élèves qui participons à la lutte contre le réchauffement climatique. Ensuite, dans le cas du renouvellement du parc auto, on a parlé de mettre en œuvre la norme Euro 6. Comment parler d'une norme Euro 6 alors que nous sommes en Côte d'Ivoire? Donc, de 1, ils ont fait un copier-coller de mesures
qui proviennent de l'Europe et qui ne sont pas adaptés aux réalités locales. Et parler de cette norme Euro 6, c'est mettre en place un protectorat. Alors que la Côte d'Ivoire n'a aucune usine de fabrication de véhicules, aucune unité de montage automobile, rien de tout ça, mais on met en place une norme qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, la norme Euro 6. Et toujours pour pouvoir bénéficier de ces milliards. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, les Ivoiriens, à travers des véhicules comme, et sans faire de publicité, Shangan, Aval, Great Wall et tout, ont la possibilité de s'acheter un véhicule d'un certain standing à moindre coût. Et là, ça ne les arrange pas. Demain, ne soyez pas étonnés qu'on vienne vous dire que, ne respectant pas les normes Euro 6, les véhicules chinois sont interdits en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de 1. Et deuxièmement, ces mêmes dispositions viennent pour protéger les véhicules de marque européenne. Parce que je ne serais pas étonné d'apprendre que des véhicules de marque française bénéficient d'une exception au niveau du port d'Abidjan. Comme on dit, chien mange pas chien. Il faut amener les marques chinoises à vendre beaucoup plus cher parce qu'ils sont en train d'envahir le marché. On doit faire reculer les marques chinoises en les vendant beaucoup plus cher et surtout en les rendant inaccessibles pour le commun des Ivoiriens. Parce que, rappelez-vous qu'avec ce gouvernement, rien n'est fait au hasard. Tout est une question de calcul dans le temps et surtout de milliards à faire pleuvoir sur la Côte d'Ivoire, au détriment de la condition et de la qualité de vie des résidents et surtout des citoyens ivoiriens.